Salut Hawaï. Salut. Alors dis-moi comment ça se passe comment pour toi l'immersion Renaître quand tu es arrivée? Alors qu'est-ce qui t'a appelé? Qu'est-ce qui t'a appelé dans l'immersion? Alors ce qui m'a appelée, c'est toi, déjà, Hmm. parce que je voulais, vraiment expérimenter dans le en présentiel, voilà, ce que j'avais pu expérimenter en virtuel. Et ce qui m'a attirée également, bah, c'est les autres intervenants, Can et Cara que je connaissais déjà très bien, et Alex que je ne connaissais pas et que je voulais découvrir. Et je me suis dit que l'alchimie des quatre allait être intéressante. Hmm. Alors comment es-tu arrivée? Tu étais dans quel état d'esprit en arrivant? Moi, je suis arrivée avec une intention qui était assez précise, qui était, je voulais me libérer de fardeaux du passé, de fardeaux de famille, on va dire, enfin que moi je considère en tout cas comme des fardeaux. Et voilà, je sentais une lourdeur que je n'avais plus envie de garder. Et voilà, j'avais vraiment cette envie depuis le début d'année d'avancer, de tourner la page sur des choses. Donc c'était une intention vraiment très précise, voilà, quand je me suis inscrite. Ok. Et alors pendant l'immersion, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu as senti une rupture avec le fait, tu sais, d'expliquer beaucoup, de rentrer dans les détails et là de te mettre euh, quasi, euh, enfin, rapidement dans le corps, quoi, tu vois, dans le... Bah, ouais, explique-moi, Moi, ce donne-moi que ta version. j'ai... Alors, ce qui s'est passé pendant l'immersion, c'est Mm. déjà, je me suis sentie guidée tout le long. Tout était... On ne savait pas ce qu'on allait faire, mais on se sentait en confiance. Et au moment où on allait faire les choses étaient très bien expliquées. Donc, à aucun moment, je me suis sentie dans la peur ou en insécurité. Bien au contraire, j'avais plus une envie en fait de me laisser explorer, de m'autoriser à, même si je sentais, c'était un mélange d'excitation et des fois voilà, d'anticipation. J'avais même un jour, je me sens une petite boule ici au ventre en me Mm. disant oula, qu'est-ce qui va se passer? Mais je me sentais vraiment dans un cadre qui était très fort, où on était soutenu, on était vraiment dans la bienveillance. Et que ce soit avec les encadrants, mais que ce soit aussi avec les participants, on a vraiment créé un super petit groupe. Donc je me suis laissée porter. Honnêtement, je me suis laissée Mm. porter et j'ai l'impression d'avoir vécu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, énormément d'émotions différentes, des moments intenses, des moments très calmes, des moments très doux, des moments vraiment très... où on a extériorisé, où j'ai pu extérioriser de façon assez forte. Voilà, donc c'était riche, c'était beau, c'était émouvant, c'était parfois déroutant, challengeant. En fait, c'était tellement riche de tout, des échanges, des émotions, de ce qu'on pouvait expérimenter. Voilà, moi j'ai adoré me laisser porter comme ça et vivre ce voyage aux mille couleurs. Mm. Mm. Et dis-moi, ouais, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es vraiment senti challengée? Oui, je me suis sentie challengée. Oui, oui. Oui, je me suis sentie challengée à certains moments. En fait, j'ai eu peur de ne pas réussir à faire ce qu'on me demandait. C'est-à-dire, comme le but c'est quand même d'y aller, quoi. D'oser regarder certaines choses, d'oser aussi peut-être en intégrer certaines, en assumer d'autres, en lâcher. Et même lâcher, des fois, c'est... Pour moi, je venais avec cette intention-là, mais après, une fois qu'on est face au fait accompli, on se dit, mince, est-ce que je vais réussir vraiment? Mm. Et donc oui, ça pouvait à certains moments en fait paraître challengeant, mais à chaque fois, en fait, l'énergie du groupe et l'énergie que vous aviez avec toutes Mm. vous quatre quoi, la super équipe qui était là. À chaque fois, en fait, je me puisais là-dedans. Mm. Et le fait aussi, je pense que les autres participants y allaient aussi. On s'est tous soutenus et ça, c'était incroyable. Cette sorte de solidarité, donc au final, je me suis sentie challengée. Après, je suis Mm. quelqu'un qui n'est pas gêné par le Non. challenge Mm. aussi. Mm. Mm. Mais dans tous les cas, voilà. À aucun moment, je me suis dit, ce n'est pas possible. Mm. Voilà. Je me suis dit, je ne sais pas, mais je vais faire confiance et j'y vais. Et j'y vais. Alors, tu repars avec quoi? Ah ouais. Je sais même pas si des mots peuvent expliquer. Je repars très légère.
déjà, très légère, reconnecter à mon corps, au mouvement, puisque sur les 2 dernières années, c'est vrai que j'ai été très sédentaire et j'avais vraiment cette envie aussi de rebouger. Là, je sens que mon corps, même si en fait je pourrais être très fatiguée, mon corps en fait je le sens en vie, en joie. Donc en fait je repars avec de l'énergie, de la vitalité, du mouvement dans le corps. J'ai vraiment libéré, posé des choses, mais qui étaient dans les tripes, qui étaient vraiment dans des tréfonds pas possibles. Je repars avec des moments de fun, mais qu'est-ce qu'on a ri, mais enfin vraiment, on a pleuré, on a ri, voilà, comme je le disais tout à l'heure, on est passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mais je repars avec des très beaux souvenirs, des très belles images que je vais pouvoir réutiliser tout le long maintenant, parce que bah voilà, on est dans ce cadre, dans ce cocon qui c'est vraiment un cocon incroyable, et je peux en tout cas avoir cette petite appréhension quand je repars de me dire oh, maintenant qu'est-ce qui va se passer, est-ce que ça va faire flop, etc. Et en fait ce matin par exemple, je repensais à certaines images et je me dis non, ça va m'accompagner tout le long, et à chaque fois en fait que j'en aurai besoin, elles seront là, et des choses que j'ai ancrées dans le corps aussi, je sais que je peux compter aussi sur ce qui s'est passé dans dans le concret. Alors, est-ce que tu dirais qu'il y a un avant et un après? Ouais, okay. Vraiment, il y a un avant, un après. En fait, moi, ma croyance, c'est que à chaque fois que j'ai été quelque part, dans un séminaire, dans un workshop, dans une retraite, il y a toujours un avant, un après, mais de temps en temps, c'est vraiment dans la subtilité. Il y a juste une ou deux petites choses, par exemple, une pépite que j'ai prise, ou une belle rencontre, ou des choses comme ça. Là, il y a une énorme différence. Et je me le disais ce matin, je suis habillée de la même façon que lorsque je suis arrivée. Donc, il y a ce côté, je suis la même, et en même temps, à l'intérieur, je vois bien, il n'y a rien qui est pareil. Donc, je suis la même, mais différente. Merci Hawaï, merci, un bonheur de t'accompagner. Merci Hawaï.